Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. Ici, j'ai donc un triangle qui est bien un triangle rectangle. Je connais un côté, je connais un autre côté, à moi de trouver le troisième côté. Ici, le côté que je cherche est un des côtés de l'angle droit et non pas l'hypoténuse. Ça ne change strictement rien pour le début. Mon égalité de Pythagore va s'écrire de la même manière. Donc, je suis ici dans un triangle rectangle, donc dans le triangle rectangle ABC, donc dans ce triangle ABC qui est rectangle en A, l'égalité de Pythagore va s'écrire de la manière suivante. Donc il s'agit dans un premier temps d'écrire avec les lettres de la figure. Donc avec les lettres de la figure, je dois écrire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc le carré de l'hypoténuse, ici mon hypoténuse, le côté qui est opposé à l'angle droit, l'hypoténuse c'est BC. Donc j'écris BC et je dois prendre le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BC au carré. Ça c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir AB et AC. J'ai bien écrit ici l'égalité de Pythagore à l'aide des lettres de la figure. J'ai donc maintenant la possibilité de remplacer toutes les longueurs que je connais. Ici, BC est égal à 6. Je vais donc écrire 6 au carré. Est égal à AB. AB, je le connais aussi, c'est égal à 3. Donc c'est égal à 3 au carré. Plus AC carré que je ne connais toujours pas, je vais donc laisser AC carré. C'est la longueur que je cherche. Schématiquement, qu'est-ce que ça signifie? J'avais ici BC qui était égal à 6. J'ai calculé l'aire de ce grand carré. Ce grand carré, pour calculer son aire, je fais 6 fois 6, c'est-à-dire 36. J'obtiens ici l'aire de ce grand côté. Donc 6 fois 6 ici, c'est égal à 36. Ça, c'est égal à. Ici, j'ai l'aire de ce côté ici, qui est égal à 3. Voilà. Je calcule l'aire de ce carré, j'obtiens donc 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Ici, j'ai donc obtenu 9. Plus AC carré que je ne connais pas. Alors ici, comment faire? Parce que je cherche AC carré. Donc je cherche AC carré, ici AC carré. Quand je vais lui ajouter 9, je dois trouver 36. C'est-à-dire que quand j'ajoute 9 et AC carré, j'ajoute 9 et AC carré, c'est égal à 36. Donc je dois trouver ici à quoi est égal AC au carré. Donc pour trouver AC au carré, je fais la différence entre 36 et 9. Donc pour trouver AC carré, je calcule 36 moins 9. 36 moins 9, c'est bien ici, quand je cherche à trouver AC carré, 9 plus AC carré est égal à 36. Je suis bien dans le cadre d'une addition à trous. Une addition à trous, c'est la soustraction de 36 moins 9. Ce que j'ai bien écrit ici. Maintenant, je vais pouvoir poursuivre, à savoir, ça me donne que AC carré est égal à 36 moins 9, c'est-à-dire 27. Sauf que 27, c'est bien égal à l'aire de ce côté. Donc quand je calcule 27, je calcule en fait l'aire de ce carré ici de côté AC. Je n'ai pas encore trouvé la longueur AC. Pour trouver la longueur AC, je cherche un nombre qui multiplié par lui-même donne 27, c'est-à-dire tel que AC fois AC soit égal à 27. Ce nombre-là, je l'obtiens grâce à la racine carrée. J'ai donc AC qui est égal à racine carrée de 27.
Alors je peux m'arrêter là. Ici j'ai trouvé la valeur exacte de AC et je peux aussi en trouver une valeur approchée à l'aide de ma calculatrice. Donc à l'aide de ma calculatrice, je peux éventuellement chercher à quoi est égale la racine carrée de 27 et je trouve ici que c'est environ 5,2. Donc je trouve que AC est environ égal à 5,2. Cette étape n'est pas obligatoire. Je peux m'arrêter à dire que AC est égal à la racine carrée de 27. Dernière chose, je vérifie que le côté que j'ai trouvé ici est bien plus petit que l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse doit être le plus grand côté. Je dois donc bien avoir ce côté-là qui est plus grand que les deux autres. Il est plus grand que 3 et il est plus grand aussi que la valeur que j'ai trouvée, à savoir 5,2. Voilà, à l'aide du théorème de Pythagore, j'ai donc calculé la longueur d'un des côtés de l'angle droit.